Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Le président de l'UGD, Baori, vient d'être suspendu de toute activité du cercle des acteurs pour la République pour avoir participé à la marche du Front National pour la défense de la Constitution FNDC organisée ce 7 novembre 2019. 2 points à l'ordre du jour. Ce samedi à l'Assemblée, du SLEG a préparé ses membres à une grève en fin d'année si le gouvernement n'honore pas ses engagements quant au paiement des 8 millions comme salaire de base, sans compter l'adhésion des enseignants contractuels à sa structure syndicale. Des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés sur la célèbre place d'Italie de Santiago du Chili au terme d'une 3e semaine de manifestations dans la capitale chilienne. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Dans les titres, je vous le disais, 2 points à l'ordre du jour. Ce samedi à l'Assemblée, du SLEG a préparé ses membres à une grève en fin d'année si le gouvernement n'honore pas ses engagements quant au paiement des 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. Ensuite, l'adhésion des enseignants contractuels à sa structure syndicale. Au terme de la réunion, le secrétaire général a promis d'inscrire dans cette plateforme revendicative l'engagement des contractuels au sein de la fonction publique. Mamadou Sayoubale d'In Camara était de la partie. Regardez. Ces enseignants contractuels, farouches adversaires du SLEG l'année dernière, sont venus en grand nombre adhérer au sein du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée. Ils sont 8 171, contrairement aux 16 000 annoncés par le ministère de l'Éducation, explique leur coordinateur national. Le bureau exécutif du SLEG remet officiellement le statut et le règlement intérieur. À partir de l'instant, ils combattront côte à côte. Ils ne donnent pas de façon pacifique. Donc nous allons, n'est-ce pas, inscrire leur intégration, n'est-ce pas, sur notre prochaine plateforme revendicative, n'est-ce pas? Et nous allons exiger à ce qu'ils soient, n'est-ce pas, que les 8 millions-là soient payés avec l'intégration aussi de ces contractuels. Le moment est bien choisi pour ces enseignants contractuels. Mardi, le SLEG attend avec impatience le résultat du recensement du corps enseignant qui sera rendu public par la commission. Aboubakar Souma ne se fait pas d'illusions mais avertit que sa structure se réservera le droit d'user de ce que lui confère la loi pour porter ses revendications. On avait avancé un nombre de 16 061 enseignants contractuels qui a été recruté pour servir dans les écoles de la République. Nous, enseignants contractuels, on s'était dit que ce n'était pas réel sur le terrain et que nous n'atteignions pas ici ce nombre annoncé par le ministère. On s'est engagé dans un vaste programme de recensement des enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire national qui nous a permis de connaître exactement le nombre des enseignants contractuels qui s'élève au jour d'aujourd'hui à 8 171 enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire national. Aboubakar Souma invite ses membres à éviter le piège de la division et la manipulation des politiques et se concentrer sur l'essentiel. Justement, il y a un autre de contractuels affiliés au SNU qui a déploré cet après-midi la décision de leurs camarades, le fait de rejoindre le SLEG d'Aboubakar Souma. Suivez leur réaction au micro de nos reporters. Rester fidèle au SNE porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le départ d'un groupuscule pour le SLEG d'Aboubakar Souma n'engage pas tous les enseignants contractuels de Guinée. Par conséquent, nous demandons à nos collègues que l'heure n'est pas à la division, mais de renforcer l'entente et la cohésion en notre sein. C'était aujourd'hui forte mobilisation à Kissidou ce samedi pour soutenir le chef de l'État. Le stade préfectoral de la ville a été envahi par une marée jaune sur l'initiative des partis politiques alliés au RPG. C'est la Codinoc qui réclame une nouvelle constitution. Attendu, le président ne s'y est pas rendu. Alpha Condé s'est fait représenter par Ahmed Tidiane Traoré. Le ministre a confié à la présidence de la République qu'on a pu constater la présence de plusieurs membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et des cadres ressortissants de la Guinée forestière. Les prochaines étapes sont Guéguédou, Massanta, Zérékori.
Le président de l'UDD, Bahouri, je vous le disais dans les titres, vient d'être suspendu de toute activité du Cercle des pour la République. Il s'agit de car à l'abrégé pour avoir participé à la marche du Front National pour la défense de la Constitution organisée le 7 novembre 2019. C'est une décision qui a été prise lors d'une consultation des membres du CAR. Explication, Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Bahouri, président de l'UDD, membre du Cercle des acteurs pour la République, en abrégé CAR, vient d'être suspendu par le coordinateur du mouvement. Cette décision fait suite à sa participation à la marche du FNDC le jeudi dernier. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre, une décision entérinée lors d'une assemblée générale. Du moment où il a rejoint qu'on appelle le FNDC, sans pouvoir vraiment demander l'autorisation du coordinateur du CAR, sans demander l'autorisation du président du CAR, sans même consulter aucun membre du CAR, et puis rejoindre cela de façon qu'on appelle univoque, nous sommes dit que pratiquement le doyen a déjà défini sa position. Nous ne pouvons pas du tout continuer avec lui, avec l'allure là. C'est la raison pour laquelle nous l'avons suspendu. Il n'est pas exclu, il est suspendu. Le CAR est une plateforme d'acteurs pour la République qui a décidé depuis sa création de ne pas s'inscrire dans le cadre des activités du FNDC. Vu que M. Bahouri n'a pas accepté de se conformer aux principes du Cercle des acteurs pour la République, il est suspendu de toute activité du CAR, une décision qui serait prise par la majorité. Nous aussi, nous sommes effectivement contre une nouvelle constitution, nous sommes contre un troisième mandat, mais nous ne pouvons pas aller avec le FNDC à cette allure, puisque c'est nous qui sommes les artisans du FNDC. Et qu'à un moment donné, on nous exclut, nous n'allons pas vraiment faire la mendicité pour nous en approcher. Nous ne sommes pas des partisans d'une nouvelle constitution, mais nous ne sommes pas non plus d'accord de mettre vraiment les enfants des gens dans la rue pour qu'ils continuent à se faire assassiner inutilement. Alors qu'il y a un autre cercle, c'est-à-dire un autre espace de dialogue à travers lequel on peut résoudre le problème. Joint au téléphone pour équilibrer l'information, il dit être occupé sur autre chose en nous confiant que c'est une décision qui n'a aucun sens. Début ce vendredi d'une formation de l'inspection générale des services de sécurité. Il s'agit de les outiller sur les missions de contrôle, d'inspection, d'auditer, de sanctions les affiliés de police lors de l'exercice de leurs fonctions. La rencontre s'est tenue à Dobrika et va durer 6 jours. Assini Barry commente les images d'Ibrahim Assouma. C'est un projet intitulé « Appui à l'amélioration de la gouvernance des services de police en Guinée » qui a été entamé. Si les réformes sont engagées au niveau des services de sécurité et de protection civile, il faut l'inspection, le contrôle, l'audit, d'où la mise en place de l'inspection générale d'État, rattachée à la présidence de la République. Cette structure est présente dans tous les départements ministériels. Au niveau de la sécurité, c'est l'inspection générale des services de sécurité et de la protection civile qui assure cette mission et bénéficie d'ailleurs de cette formation. Il s'agit de les outiller, de leur apprendre justement encore le métier, parce qu'il y a les experts justement de l'inspection d'État et du PNUD qui sont là pour ce faire. Et ainsi outillés, ils pourront voir les manquements éventuels des services de sécurité, non seulement sanctionner, mais surtout les appeler à changer de comportement, de méthode de travail pour que le service rendu soit à l'appréciation des populations qui sont les premiers bénéficiaires. Le programme des Nations Unies pour le développement, partenaire privilégié du ministère de la Sécurité, salue cette initiative et rappelle le rôle de ces inspecteurs une fois sur le terrain. Je crois que le message clé, c'est que les services d'inspection ont un rôle très important pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la qualité des services de police. Parce que le contrôle, l'inspection et, si besoin, la sanction sont nécessaires pour que les performances des services de sécurité puissent être à un niveau élevé et de ce fait mériter la confiance de la population. Cette formation va durer 6 jours. Elle rentre dans le cadre du programme de réforme du secteur de la sécurité amorcé depuis mars 2011 par le chef de l'État.
Mawlud marque la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Chaque année, cette date du 12 de Rabi Awal, troisième mois de l'année musulmane, est commémorée par la communauté musulmane dans le monde. En Guinée, plusieurs fidèles ont rappelé l'importance de cette date par des prières nocturnes accomplies dans différentes mosquées de la place. Abdurrahman Ba Aliouba était de la partie regardée. Mawlud, la date marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est commémorée par la communauté musulmane. De la lecture du Saint-Coran à la prière nocturne, chaque fidèle, en fonction de son dévouement, rend la grâce divine. Ce qu'il veut, il dit la vérité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous suffit pour nous rassembler, célébrer le jour de sa naissance et enseigner aux enfants qui était Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Les jeunes doivent connaître qui est Muhammad, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité, comment il vivait. Dans cette mosquée de Kipi, l'effectif est minime par rapport à l'année dernière. Un fait qui s'explique par le déguerpissement de la zone de Kaporaï et Kipé 2, d'après ce fidèle. N'oubliez pas que le quartier de Kaporaï ici a subi une catastrophe, on peut dire. Il y a eu le déguerpissement de Kaporaï a fait que beaucoup de musulmans se sont déplacés, donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu assez de monde qui a répondu à l'appel. À côté de cette réalité, la commémoration de cette date est considérée par d'autres théologiciens comme une innovation religieuse. D'après eux, cette date n'a jamais été célébrée à son époque, ni par ses compagnons, et aucune trace de cette fête n'existerait dans le Coran. Une théorie que ne soutient pas cet imam. Beaucoup de gens croient que venir célébrer le Mawlud est un péché. Il y a beaucoup de nos érudits qui sont contre la célébration du Mawlud. Ça aussi, ça influe beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Il leur dit, allez faire les soirées est mieux que de venir célébrer le Mawlud. Et puis, lors de cette même soirée de commémoration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, le secrétaire général des affaires religieuses accompagné du Premier ministre Kassouri Fofana ont sillonné quelques mosquées de la capitale Conakry pour véhiculer un message de paix à l'équité sociale, les appels à la retenue et surtout ces appels qui se multiplient. On écoute le secrétaire général des affaires religieuses au micro de Abdurrahman Ba et Ibrahim Assouma. Un grand jour pour demander la grâce de Dieu, pour véhiculer le message de la paix, quiétude sociale vers tous les fils de Guinée. C'est pour cela, à travers des différentes régions administratives, on avait envoyé les émissaires pour véhiculer le message de la paix de son Excellence, le professeur Alpha Condé, vers son peuple. C'est pour cela, nous, en tant que religieux, nous invitons tous les Guinéens pour que cette occasion, la naissance du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sert comme un bel exemple pour nous, pour tolérance et pour l'unité nationale, et pour la culture sociale, et pour surtout l'amour du prochain et accepter le dessein de Dieu. Allahumma salli ala Muhammad. Toujours dans le même cadre, les communautés maliennes et sénégalaises vivant en Guinée ne sont pas restées en marge de cette célébration à l'honneur du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ils ont saisi l'opportunité pour exhorter les Guinéens à l'unité et à la paix. Djibril Ba, explication. La fête du Maulid, le 12e jour du mois de Rabi al-Awal, fait partie des fêtes importantes du monde islamique. Ayant pour définition date et lieu de naissance, le Maulid représente dans la culture islamique la date de naissance du prophète Mohammed
et par conséquent les cérémonies organisées dans ce sens. Chaque musulman doit être heureux pour la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Il est à l'origine de notre cohésion. Nous devons adorer Dieu et c'est une nuit qu'on ne peut pas oublier. Cette fête d'Al-Mawlid est cependant largement répandue dans les pays musulmans, officiellement ou non, et fait l'objet d'un jour férié ou deux, comme c'est le cas au Maroc. C'est avant tout une fête familiale. Satan n'était pas content du tout de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Alors, on ne doit pas faire fi tout acte qui le concerne. En le faisant, l'on ne peut se réclamer musulman. La fête de Mahomet 2019 sera, comme il se doit, célébrée le 3e mois du calendrier musulman, soit le 12e de Rabi al-Awal. Sur le plan international, des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés sur la célèbre place d'Italie de Santiago du Chili au terme d'une 3e semaine de manifestations dans la capitale chilienne. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi 8 novembre dans le centre de Santiago pour protester contre la politique du gouvernement. Le siège d'une université de la capitale chilienne a été incendié lors des incidents violents. 3 semaines après le début de la crise que connaît le Chili, une grande marche pacifique de protestation avait lieu à Santiago. Le bâtiment a commencé à brûler alors que des manifestants encagoulés affrontaient des unités anti-émeutes et incendiaient des barricades dans les environs, ont déclaré les témoins à des médias locaux. Toujours dans le monde, en Bolivie, des policiers de Cochabamba sont salués par des passants alors qu'ils agitent un drapeau bolivien depuis un toit, affirmant qu'ils vont rejoindre les manifestations contre le gouvernement du président Evo Morales. On va suivre ces images. La tension monte en Bolivie après le décès d'un jeune manifestant de 20 ans mercredi dernier, portant à 3 le nombre de victimes depuis le début des contestations. Cette fois, ce sont les forces de police qui affichent leur opposition au président Evo Morales. Ce dernier a convoqué une réunion d'urgence vendredi soir avec plusieurs ministres, précisant au passage que le pouvoir excluait pour l'heure d'envoyer l'armée. M. Morales, qui ne s'est pas exprimé, a réuni à la Casa Grande del Pueblo, la tour moderne et centrale où se trouve son bureau, des ministres et le commandant en chef des forces armées, le général Williams Kaliman, pour évoquer la situation. Un peu plus tôt, des unités de police de 3 villes boliviennes se sont mutinées contre le président Evo Morales vendredi, tandis que l'opposition exige sa démission dans les rues après sa réélection contestée. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous et à tous pour l'attention. Merci à la régie, à la caméra, à Liouba. Au niveau de la réalisation, Djirilba. Portez-vous bien. Que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car le mieux reste à venir. Au revoir.